Bonjour, dans le cadre de ce cours en HTML, je vais vous expliquer comment afficher une page HTML sur le navigateur web. Depuis le début de ce cours, je n'ai fait qu'afficher ce que je fais sur le web, mais là, tu vas voir comment je procède. Plus besoin de rappeler qu'il existe énormément de navigateurs web, notamment Google, Edge ou Firefox. Il existe diverses façons d'afficher une page HTML. La première consiste à aller chercher directement le fichier HTML et le déposer dans le navigateur. Passons à la pratique. Je vais créer un dossier et le nommer A. Si j'ouvre le dossier, vous voyez qu'il n'y a rien à l'intérieur. Je vais maintenant ouvrir ce dossier dans l'éditeur de code. Je vais créer une page HTML et la nommer B. Je vais coller un exemple de page HTML déjà fait sur la perte de poids. Si je repars dans mon dossier A, vous voyez qu'il y a un fichier qui s'appelle bien B. C'est le fichier HTML qu'on a créé. Si je prends le fichier et que je le dépose dans le navigateur, vous voyez le résultat de la page. Ce qui se passe, c'est que le navigateur lit ce qu'il y a dans le fichier et vous l'affiche. Comme je vous ai expliqué dans la notion du fonctionnement du web, lorsque l'on cherche quelque chose sur le web, le navigateur envoie une requête au serveur. Cette requête, c'est ce qu'on appelle une requête HTTP. Les fameux HTTP devant les liens du web. En fait, cette requête HTTP, c'est juste une façon de dire que le navigateur a demandé quelque chose de précis au serveur, une requête précise. Le serveur envoie une réponse HTTP, et ce qui s'affiche à nos yeux, c'est ce que le serveur envoie, que le navigateur lit et nous affiche. Le fait de prendre directement le fichier et de le poser sur le navigateur, c'est comme si on utilisait un lien, en fait. L'ordinateur demande donc au dossier, ici A, de lui donner le fichier B, et une fois qu'il le lui donne, il le lit, et boum, le résultat, c'est cette page. Bon, soyons clairs, le dossier B n'est pas un serveur. Je voulais juste vous expliquer globalement ce qui se passe. Vous ne le voyez peut-être pas sur le lien, mais si je copie le lien et le colle sur ChatGPT, vous voyez que, contrairement au lien classique qui commence par HTTP, ici, le lien commence par file. Le file signifie que le fichier a été ouvert localement à partir de votre ordinateur plutôt que depuis un serveur web. À la fin du lien, vous voyez que le nom de notre fichier est bien présent. Cette méthode d'affichage de page HTML n'est pas recommandée, puisque les modifications ne se font pas en temps réel. Supposons que dans la page, je rajoute un paragraphe et j'écris un peu n'importe quoi à l'intérieur. Je vais chercher le fichier de nouveau et le mettre sur le navigateur. Vous voyez bien que le paragraphe brouillon que j'ai créé est bien présent. Je repars dans l'éditeur de code, j'écris un autre paragraphe avec, de nouveau, quelques brouillons. Si je repars sur la page web, vous voyez que rien n'a été changé. Si j'actualise à présent ma page, vous voyez maintenant que le deuxième paragraphe brouillon que j'ai créé apparaît. Ce n'est vraiment pas pratique, dans le sens où, à chaque fois que vous voulez voir une modification, il faut tout le temps aller chercher le fichier et le poser sur le navigateur, ou bien actualiser à chaque fois. C'est là que la deuxième méthode intervient. Cette méthode consiste à lancer directement la page, localement, à partir de l'éditeur de code, grâce à l'extension Live Server. Comme je vous l'ai expliqué dans le chapitre sur les extensions, pour installer une extension, il suffit juste d'aller sur le logo en forme de cube à gauche, de cliquer dessus dans la barre de recherche, puis de noter le nom de l'extension que vous cherchez. Ici, je vais choisir Live Server. Avant d'installer l'extension, je vais vous montrer quelque chose. Si vous regardez en bas à droite, il n'y a pas la phrase Go Live. En fait, c'est la phrase qui s'affiche après l'installation de l'extension, et c'est ce qu'il faut cliquer pour que la page s'affiche sur le web et que les modifications s'opèrent en temps et en heure. Il y a bien évidemment une autre façon de l'afficher. Il suffit de faire un clic droit sur le fichier que l'on souhaite afficher sur le web et de cliquer sur Open with Live Server. Mais comme vous pouvez le voir dans la petite boîte de dialogue, il n'y a pas cette phrase. On va donc installer l'extension et, voilà, automatiquement, la phrase Go Live est en bas. Et si on part sur le fichier et qu'on clique droit dessus, vous voyez que la phrase Open with Live Server est présente. Maintenant, si je clique sur Go Live, la page s'affiche bien sur le navigateur. Je vais laisser la page telle qu'elle est et aller ajouter un nouveau paragraphe. Je vais mettre une fois de plus une série de brouillons. Si je reviens sur le navigateur, vous voyez que le paragraphe a été automatiquement ajouté. Si je fais un clic droit sur le nom du fichier HTML et que je clique sur Open with Live Server, le fichier s'ouvre également sur la page web.
Petite astuce, comme je l'ai également dit dans les notions précédentes. Prends l'habitude de toujours enregistrer ce que tu fais, que ce soit en cliquant sur Fichier en haut à gauche, puis sur Enregistrer, ou bien en utilisant le raccourci CTRL plus S. Lorsque le fichier n'est pas enregistré, je vais prendre un exemple. J'écris un texte brouillon. Tu vois qu'en haut sur l'onglet du fichier ouvert, il y a un petit point blanc. Cela veut dire que la page n'est pas encore sauvegardée. Si je clique sur CTRL plus S, tu vois que le point disparaît automatiquement. Au cas où les modifications ne se font pas automatiquement sur le navigateur, après l'installation de l'extension Live Server, enregistre ton fichier avec CTRL plus S et vérifie si les modifications ont bien été prises en compte.